Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux encore très largement tournés vers Bruxelles ce matin. Et ces Belges tête haute comme le titre l'accroît. 13 novembre, 22 mars, 2 opérations, un seul groupe, écrit Libération. Le Figaro pose la question qui nous angoisse mais qu'il faut regarder en face. Terrorisme, l'Europe peut-elle se défendre? Même tonalité en une d'aujourd'hui en France. Ce qu'il faut changer maintenant. Contrôle aux frontières de Schengen, traçabilité des passagers aériens, coopération accrue. La France réclame de nouvelles mesures, écrit le quotidien. Et elle met l'Europe sous pression, nous dit 20 minutes. Je vous signale aussi le dessin de Jules en dernière page de l'Humanité. On y voit un Tintin qui sort, non c'est pas Tintin, c'est Milou d'ailleurs, qui sort l'écrou et qui dit « Ok, maintenant je vais mordre ». L'Humanité qui a choisi de faire sa une sur la loi El Khomri contre la loi travail. Un autre projet s'édifie à gauche. Ce qui est sûr, constate le Figeko, c'est que l'opposition au projet de loi El Khomri ne faiblit pas. Et puis, il y a l'affaire du siècle. Karim Benzema peut-il, oui ou non, retrouver l'équipe de France? En tournant les pages d'aujourd'hui en France, on apprend que Hollande soutient Benzema. Reprenant des infos du Canard enchaîné, le quotidien nous raconte comment le chef de l'État aurait vertement recadré son ministre des Sports, Patrick Kanner, et recadré aussi Manuel Valls, coupable à ses yeux d'avoir publiquement émis des réserves sur la possible réintégration de Benzema sous le maillot bleu. Maintenant, vous arrêtez vos conneries, leur aurait lancé le chef de l'État. Voilà, il y a beaucoup de travail. Quand les on sujets de fond. C'est ça. Marion Calais, 3-1 en région à présent avec vous. La détresse d'un éleveur en une de l'Ardennais, c'est dans sa ferme qu'a été détecté un cas suspect de vache folle. Le ciel nous est tombé sur la tête, dit-il, on n'y est pour rien. Les analyses définitives sont attendues d'ici une dizaine de jours. Question dans le Progrès sur la vente de l'aéroport de Lyon. Qui va racheter les parts de l'État? Les candidats ont jusqu'à ce soir pour déposer leurs offres. Et puis en matière de ski dans les Vosges, c'est quasiment pareil. On approche bientôt de la fin. Dernier jour pour skier, écrit le Républicain Lorrain, avec une saison maussade, marquée évidemment par le manque de neige. Dernière descente lundi à Gérardmer. On dit Gérardmer, on dit pas Gérardmer. Hein. J'ai toujours un doute, c'est pour ça que je regarde Julie. Dernière descente là-bas. Gérardmer. Et Chamonix et pas Chamonix. Absolument. Voilà. Et Bruxelles et pas Bruxelles. Et Metz et pas Metz. Et Auxerre et pas Auxerre. Exactement. On est hyper bon sur les noms de villes. L'histoire du jour est dans Ouest France, c'est celle d'une jeune femme qui n'aurait peut-être pas dû appeler la police. Et là, on dit bien Quimper. Cette jeune femme qui aurait peut-être dû faire preuve d'un peu moins d'honnêteté, en tout cas face aux policiers. C'était vendredi dernier, donc à Quimper. À son retour de boîte de nuit, la jeune femme se rend compte que son appartement a été cambriolé. Elle appelle donc police secours, qui lui pose évidemment la question: qu'est-ce qu'on vous a volé? Et la jeune femme, qui était encore ivre de sa sortie en boîte, de lui répondre comme si de rien n'était: 1,3 kg de shit. Voilà. C'est le haut du panier. Hein. Et le comble, c'est que la drogue en plus, elle l'a elle-même volée chez des connaissances parisiennes quelques jours plus tôt. Ça aussi, forcément, elle a bien dû le reconnaître quand elle a été placée en garde à vue quelques jours plus tard. Ça, c'est bizarre. La jeune femme devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel. Elle a été convoquée le 8 septembre prochain. J'ai l'impression qu'il va y avoir des petits soucis. Ils vont venir la chercher sans qu'on l'appelle la prochaine fois. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va au Canada avec vous ce matin. C'est Jeanne d'Arc au pays des bisounours, puisque vous nous parlez de la visite de Marine Le Pen là-bas. Et ça va, Jeanne d'Arc, descends de ton cheval. Alors, c'est pas moi qui parle, c'est un éditorialiste de la presse, le journal canadien, qui s'adresse donc directement à Marine Le Pen. Parce qu'il faut dire que le voyage de la présidente du Front National a sérieusement tourné vinaigre, avec un mot-clé: annulation. Annulation des rencontres, des visites, et même annulation des hôtels, carrément, tant la seule présence de Marine Le Pen déclenchait méfiance, rejet ou manifestation. Alors, vexée d'être boudée, elle distille un peu d'amertume et d'agressivité, constate la presse. La classe politique au Québec serait tout entière soumise sans courage. Le pays des bisounours, dira même Marine Le Pen. Alors j'ouvre une parenthèse. Au Canada, j'ai appris que les bisounours s'appellent les calinours. Voilà, maintenant vous le savez. Maintenant que Kiki s'appelle mon Kiki. Voilà, bisounours, calinours, peu importe l'intitulé, l'éditorialiste de la presse dénonce un vrai ratage. Je ne me souviens pas, dit-il, d'un politicien étranger important venu donner autant de leçons avec autant d'outrecuidance en aussi peu de temps, écrit-il. Si on a fermé la porte à Marine Le Pen, c'est parce que ce qu'elle propose est toxique socialement, détestable politiquement, point.
C'était donc les aventures de Jeanne d'Arc au pays des bisounours. Ah non. Des Calinours. Calinours. Ah, mais il n'écoute pas ce qu'il dit lui-même. Axel de Tarlet, vous fouillez dans nos poubelles ce matin et bonne nouvelle, nous produisons de moins en moins de déchets. Exactement, nos poubelles ont perdu 10% de leur poids depuis 2002. Donc c'est une étude Eurostat qui a comparé nos déchets municipaux. Donc c'est tout ce que ramassent les camions poubelles dans notre rue. Il n'y a pas les déchets industriels là-dedans en Europe. Et alors c'est quand même pour les Français, puisqu'on va parler des chiffres français. Nous produisons chaque année, chaque Français, 511 kilos de déchets. Donc j'ai calculé, ça fait 7 fois son poids en moyenne. Ça fait que chaque Français produit chaque jour 1,5 kg de déchets. Mais il y a plus 1,5 kg par jour. Oui, c'est beaucoup. Là, on en déduit que Axel de Tarlet fait 70 kilos comme ça à la bouche. Exactement. Les Danois sont bien au-dessus de nous, 759 kilos, vous voyez. Les Allemands, 618 kilos. Et alors, à l'inverse, plus les pays plus pauvres produisent moins de déchets, c'est comme ça. Les Polonais, c'est 272 kilos. Les Roumains, 254 kilos. Vous voyez, les Roumains, c'est là où ils produisent 2 fois moins de déchets que les Français. La vraie question, c'est le recyclage. Les poubelles jaunes à Paris, c'est un enfer. On peut rien mettre dedans, en fait. Même le pot de yaourt, on peut pas le mettre. Alors, exactement. Alors là, en matière de recyclage, là, le classement est inversé. Ce sont les Allemands, sont les premiers de la classe, enfin, parmi les meilleurs. Ils recyclent 47%. Ils compostent 17%. En tout, il y a 64% qui est recyclé en Allemagne contre 39% chez nous. Et à l'inverse, dans les pays d'Europe du Sud, on ne se pose pas de questions. Là, on met tout en décharge. Roumanie, par exemple, 82%. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est quand même que les déchets, il y en a de moins en moins et qui sont de plus en plus recyclés. C'était 10% il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 44% donc de recyclés ou compostés. Donc, vous voyez, bonne nouvelle dans nos poubelles. Bon, ça va quand même un peu mieux. Mais il y a quand même un effort à faire à Paris sur le recyclage, moi je dis. Parce que ils nous ont mis un petit panneau. Je vous raconte ma vie un peu dans le local à poubelle. On peut rien mettre, mais je vous jure, on peut rien mettre. Mais cela dit, bientôt, on va pouvoir tout mettre, les sacs plastiques, les pots de yaourt, etc. Vivement bientôt alors. Bientôt. On regarde la télé ce soir sur TMC à 20h55. Coup de foudre à Notting Hill. Vous n'avez pas honte de nous proposer ça, Eva? Absolument pas. Regardez Marion. Vous voyez, en entendant cette chanson d'Elvis Costello, je suis à peu près convaincue qu'il y a à la fois le fan club de Hugh Grant et le fan club de Julia Roberts qui sont prêts à réciter par cœur les dialogues du film. On est donc dans le quartier de Londres. William dirige une librairie, une vie tranquille jusqu'au jour où il rencontre Anna, une star hollywoodienne. Rencontre improbable ou presque. Tu es célèbre dans le monde entier. Un jour, tu t'en irais, moi, ça me foutra en l'air. La célébrité n'est pas la vraie vie. Je suis aussi une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. Alors Thomas, Will aime Anna, Anna aime Will, mais cet amour est impossible. Ça va bien se finir, ou peut-être pas, oui, il y a une super happy end. Sinon il y aura un coup de foudre dans Notting Hill 2. Et vous savez que pour réussir une bonne comédie romantique comme celle-là, il faut un peu d'humour. Et donc il y a Spike. Spike en slip kangourou, c'est le meilleur copain de Will, vulgaire à souhait, qui est capable de passer devant Julia Roberts sans la reconnaître et de lui déclarer... Je vais à la cuisine prendre un truc à bouffer et après je te raconte une histoire super qui va te ratatiner les couilles genre raisin sec. Et il a comme un drôle de goût, ce yaourt. C'est pas un yaourt, c'est de la mayonnaise. Ah bon, Audiard qui nous manque. Hein. Ah oui, non, c'est sûr, c'est pas Audiard, évidemment. Mais avec un scénario signé Richard Curtis, à qui on doit aussi 4 mariages et un enterrement, le film pétille, ça amuse, ça fait rêver, voire fantasmer. Des tas de bons sentiments. Vous savez, c'est un peu comme de la guimauve. C'est sucré, mais jamais écœurant. Et puis au fond, mais non, mais franchement, mais ça fait touche, du bien. Mais ça fait du bien. Ce soir, il faut qu'il y ait de télé à la maison parce qu'il y a un clivage fille-garçon. Mais bien sûr que. Ah, c'est pas vrai, Jean-Philippe adore Coup de foudre à Notting Hill. Enfin, et puis ça touche quelque chose à notre âme d'enfant. C'est un conte de fées, et puis des contes de fées, on en a besoin en ce moment. Il faut le voir en VO. Moi, j'ai pas aimé la voix de Julia Roberts ni le texte français. Et oui, mais je sais bien, mais c'est pour que vous faciliter l'écoute de bon matin. Donc on se résume ce soir, on ne regarde pas Coup de foudre à Notting Hill sur TMC à 20h55, on regarde, je sais pas, un replay de The Voice par exemple, c'est bien ça, c'est vivant, il se passe des choses. Non, mais vous l'avez déjà regardé The Voice samedi soir. Donc vous regardez Coup de foudre à Notting Hill et vous un peu de romantisme, ça vous fera du bien. On écoute Europe 1. La téléménage. Le faillot de service. Tirons un rideau sur ce kiosque romantique.